La fin du monde. C'est l'une des questions qui suscite le plus d'intérêt chez l'être humain. Nous ne sommes pas si nombreux à l'envisager. Et dans tous les cas, nous espérons ne jamais y être confrontés. Beaucoup de gens ont besoin de savoir combien de temps nous vivrons sur Terre et pourquoi la fin du monde viendra si jamais cela se produit. Pour l'instant, seuls certains experts ont osé donner une réponse, puisque les théories de société comme celle des Mayas ont fini par échouer. Mais cette fois, l'avertissement ne vient pas de civilisations anciennes ou de simples hypothèses. Il vient des données scientifiques, des recherches menées par des experts de la NASA, une institution reconnue pour sa rigueur et son objectivité. La NASA surveille de près des signes qui pourraient indiquer que notre civilisation est en danger. Alors, quelle vérité effrayante cache-t-elle sur notre futur? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les théories et avertissements de la NASA sur une éventuelle fin du monde. Les avertissements secrets de la NASA. Les plus grands esprits de la NASA ont découvert des signes que notre monde tel que nous savons pourrait basculer. C'est exactement ce qu'ont entrepris des chercheurs comme le docteur Gavin Schmitt, climatologue de renom et directeur de l'Institut Goddard pour les études spatiales de la NASA. Depuis des décennies, lui et ses équipes scrutent les données climatiques pour détecter les signes avant-coureurs d'un possible effondrement de notre civilisation. Et ce qu'ils ont trouvé est, sans aucun doute, alarmant. Au début des années 2000, une équipe de scientifiques menée par le professeur Safa Motesharei, spécialiste en modélisation des systèmes, a commencé à chercher des réponses à cette question. Grâce au modèle HNDI, Human and Nature Dynamical, ils ont simulé des scénarios inquiétants de déclin sociétal. La conclusion ? La civilisation humaine pourrait être plus fragile qu'on ne le pense, en particulier face aux pressions environnementales et économiques. Mais attendre, ce n'est pas juste une théorie isolée. En 2014, une autre étude de la NASA soulignait à quel point l'exploitation des ressources et les inégalités sociales pourraient, si elles ne sont pas maîtrisées, pousser notre monde au bord du précipice. Ces recherches se basent sur des exemples historiques d'effondrements passés. L'Empire romain, la dynastie des Han en Chine ou encore la civilisation maya. Des sociétés puissantes qui, malgré leur prospérité, se sont effondrées par manque de gestion durable des ressources. En parallèle, des données récentes fournies par la NASA grâce aux satellites montrent des phénomènes inquiétants. L'accélération de la fonte des glaces polaires, l'élévation du niveau des mers et les températures extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Tout cela peut sembler lointain, mais en réalité, ces changements concernent déjà des millions de personnes. Les chercheurs mettent également en garde contre un autre phénomène dévastateur, les sécheresses prolongées qui frappent des régions essentielles pour l'agriculture mondiale, comme le Midwest américain et certaines régions de l'Asie. Selon les modèles climatiques avancés de la NASA, d'ici 2050, des parties entières du globe pourraient devenir pratiquement inhabitables, poussant des millions de personnes à migrer pour survivre. La question qu'ils posent, et qui devrait nous troubler tous, est la suivante. Si la NASA, une institution dédiée à l'exploration de l'espace et à la préservation de notre planète, nous alerte ainsi, sommes-nous réellement en train de y prêter attention? En surveillant les signes de l'espace, ils scrutent non seulement les phénomènes naturels, mais aussi notre propre comportement destructeur. À quoi sommes-nous vraiment confrontés? Les signes sont là. Des régions qui pourraient bientôt devenir inhabitables. La NASA prévoit que certaines régions de notre planète pourraient devenir inhabitables d'ici 2050. Et malheureusement, ce n'est pas seulement un problème futur, des signes alarmants émergent déjà. Mais concrètement, que cela signifie-t-il pour les populations qui y vivent et à quoi faut-il s'attendre dans ces zones critiques? Tout d'abord, l'Asie du Sud est en première ligne. Cette région qui abrite des milliards de personnes est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur intenses. La NASA prévoit que, dans les décennies à venir, les températures estivales pourraient y dépasser régulièrement les 50 degrés Celsius, atteignant des niveaux où le corps humain ne pourrait plus maintenir sa température sans risque élevé de déshydratation et de coups de chaleur graves. Selon une étude menée en 2017, des endroits comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pourraient vivre des journées où le simple fait de sortir pourrait devenir mortel. Avec des taux d'humidité élevés, ces vagues de chaleur dépassaient les limites de tolérance humaine, obligeant éventuellement des millions de personnes à se déplacer pour survivre. Le Moyen-Orient fait également face à un sombre avenir. Cette région, déjà sujette aux sécheresses et à la chaleur extrême, pourrait connaître une situation encore plus critique d'ici 2050. Les méga-sécheresses devraient s'intensifier, asséchant les réservoirs naturels et accentuant la rareté de l'eau, essentielle dans ces zones désertiques. Dans des villes comme Riyad ou Dubaï, la dépendance envers l'eau dessalée pourrait atteindre des niveaux insoutenables si les sources naturelles continuent de se réduire. Cette situation pourrait provoquer un exode vers les régions moins arides, déstabilisant non seulement les infrastructures locales, mais aussi les relations internationales dans une région déjà politiquement sensible. La situation n'est pas meilleure pour certaines régions des États-Unis.
en particulier le sud-ouest américain, qui doit déjà faire face à des sécheresses prolongées et des incendies fréquents. Les images de la Californie en proie aux flammes durant l'été montrent à quel point le changement climatique rend cette région instable. Des scientifiques de la NASA et d'autres agences prédisent que la tendance actuelle aux incendies extrêmes pourrait empirer, rendant certaines zones impossibles à habiter en raison de la destruction continue des habitations, de la qualité de l'air dégradée et du manque d'eau. Ces incendies ne touchent pas seulement les maisons, mais aussi les cultures et les écosystèmes qui en dépendent, amplifiant les risques de crise alimentaire. Parallèlement, la montée du niveau des océans représente une menace majeure pour les zones côtières. Avec le réchauffement des températures globales, les glaciers fondent rapidement, provoquant une élévation du niveau des mers. D'ici 2050, on estime que le niveau de la mer pourrait s'élever de 30 cm à 1 mètre, un phénomène qui risque de submerger les régions côtières à basse altitude. Par exemple, des villes comme Miami aux États-Unis, certaines îles du Pacifique et même des pays entiers comme les Maldives pourraient devenir partiellement voire totalement inhabitables si cette montée des eaux se poursuit au rythme actuel. La NASA, qui surveille de près ces phénomènes grâce à ses satellites et ses stations de mesure, évite que des millions de personnes vivant dans ces zones devront envisager de migrer vers des terres plus sûres. Au-delà de ces effets visibles, il existe aussi des changements subtils mais critiques, tels que l'acidification des océans. Les océans absorbant une partie du CO2 émis par l'activité humaine, ce qui entraîne une augmentation de leur acidité. Cela affecte directement la faune marine, en particulier les récifs coralliens, et perturbe la chaîne alimentaire. Dans de nombreux endroits, des millions de personnes dépendent de la pêche pour survivre, mais la diminution de certaines espèces de poissons met en péril cette ressource essentielle, exacerbant l'insécurité alimentaire. Le rôle de la NASA dans l'avertissement de l'humanité. Face à ces prévisions, la NASA ne se contente pas de lancer des alertes. Elle a mis en place des systèmes sophistiqués pour surveiller en temps réel les changements de notre planète. L'un des dispositifs clés est le réseau de satellites Earth Observing System, EOS, qui analyse en continu la température, les niveaux de dioxyde de carbone, l'humidité et d'autres indicateurs climatiques à travers le monde. Ce système fournit des données essentielles aux gouvernements et aux scientifiques, leur permettant de réagir avant que certaines zones ne deviennent inhabitables. Grâce à EOS et à d'autres outils, la NASA peut identifier des tendances climatiques alarmantes et évaluer les effets cumulés de phénomènes comme les vagues de chaleur, la déforestation ou l'acidification des océans. Parmi les autres outils, on retrouve le GRESFO, qui est un satellite conçu pour mesurer les variations des ressources en eau. En observant des changements dans les nappes phréatiques, GRESFO aide à comprendre comment les sécheresses affectent certaines régions où elles risquent de s'aggraver. Cet instrument est particulièrement utile dans des zones comme le sud-ouest américain et le Moyen-Orient, où la disponibilité de l'eau devient un enjeu critique. Grâce à ces informations, des stratégies de conservation peuvent être élaborées pour protéger les ressources hydriques et anticiper les besoins des populations. L'agence spatiale se concentre également sur les modèles climatiques avancés. En parallèle, l'agence spatiale observe les impacts des activités humaines sur les ressources naturelles et la biodiversité. Par exemple, les méga-projets modernes comme Neom en Arabie Saoudite, une ville futuriste en cours de construction au milieu du désert, suscitent des inquiétudes. Le projet Neom utilise d'énormes quantités d'eau et d'énergie, risquant d'accentuer la pression environnementale dans une région déjà aride. Des initiatives comme celle-ci, même si elles sont impressionnantes en termes d'innovation, posent des questions sur leur durabilité. Les projets d'urbanisation intense, avec des gratte-ciel et des infrastructures massives, sont souvent associés à une surconsommation des ressources et contribuent à la dégradation de l'écosystème local. Dans d'autres parties du monde, les initiatives de déforestation massive, souvent pour créer de nouveaux espaces agricoles ou urbains, sont également surveillées par la NASA. Grâce aux données satellites, il est possible de mesurer avec précision la perte de forêt et de comprendre son impact sur le climat. La destruction de ces poumons verts réduit la capacité de la Terre à absorber le CO2, aggravant le réchauffement climatique. L'Amazonie, surnommée le poumon de la Terre, a subi des pertes importantes de couverture forestière. Et la NASA utilise ses satellites pour évaluer et prédire comment cette déforestation affectera le climat mondial. Les effets de l'urbanisation intense ne se limitent pas aux ressources naturelles. En augmentant les températures dans les zones densément peuplées, les villes créent des îlots de chaleur où les températures sont nettement plus élevées qu'à l'extérieur. Ce phénomène, observé dans des villes comme Los Angeles et Tokyo, est amplifié par l'utilisation massive du béton et de l'asphalte, qui emmagasinent la chaleur. La NASA surveille ces îlots de chaleur pour comprendre comment ils affectent la santé des habitants, notamment lors des vagues de chaleur qui deviennent plus fréquentes et plus intenses. Ces zones urbaines peuvent atteindre des températures critiques où le simple fait de sortir devient dangereux pour les populations les plus vulnérables.
En analysant l'ensemble de ces données, la NASA alerte également sur les risques d'un déséquilibre écologique global. La réduction de la biodiversité, causée par la perte d'habitats naturels et la pollution, compromet les écosystèmes qui soutiennent notre survie. Sans prédateurs, pollinisateurs et autres espèces essentielles, les cycles naturels se dérèglent, impactant l'agriculture et les chaînes alimentaires. À terme, ces perturbations créent des conditions de vie insoutenables pour l'humanité. Ainsi, le rôle de la NASA va bien au-delà de la simple observation, elle joue un rôle crucial en offrant une vision claire de notre avenir climatique. Grâce à ses technologies et modèles avancés, elle éclaire l'humanité sur les choix que nous devons faire pour préserver notre habitat. Les avertissements de la NASA sont une invitation à réévaluer notre mode de vie, nos projets d'urbanisation et notre consommation des ressources. En fin de compte, c'est grâce à des initiatives comme celle-ci que des actions concrètes peuvent être envisagées pour un avenir plus durable. L'humanité peut-elle vraiment survivre face aux défis qui nous attendent? C'est la question cruciale. Mais il y a de l'espoir si nous agissons ensemble. Nos scientifiques, nos dirigeants et chacun de nous avons un rôle à jouer pour freiner le réchauffement climatique, préserver les ressources naturelles et développer des technologies plus durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez au max pour que notre entourage aussi soit informé du danger que risque notre humanité. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.